Dans le cadre de la restauration de la paix dans le monde à partir du Cameroun, j'ai dû remarquer que le 24 février 2022, la Russie avait annexé l'Ukraine et l'Union européenne au Cameroun a marqué un temps d'arrêt pour penser à cette agression russe en solidarité avec l'Ukraine. C'est le lieu pour moi de dire un mot en ce qui concerne la géopolitique mondiale et notamment ces conflits qui auraient pu prendre 3 mois, 1 mois, pourquoi pas, et qui sont en train de s'allonger. L'Union européenne, certes, aujourd'hui affiche publiquement son soutien face à l'Ukraine, ce que je ne peux pas lui refuser, dans la simple mesure du fait que le faible, d'une manière générale, attend que le fort le soutienne lorsqu'il estime qu'il est victime d'injustices criardes d'une manière ou d'une autre. C'est dans ce sillage que je peux qualifier l'intervention de l'Union européenne en soutien vis-à-vis de l'Ukraine, qui d'office savait être faible vis-à-vis de la Russie. Et qu'à cela ne tienne, c'est le lieu pour moi également de dire que toutes ces guerres, nous vous le disons depuis, ce sont des guerres qui sont dites des guerres de la faim. Les guerres de la faim, cela revient à dire que ce sont des guerres occasionnées par Dieu le Père. Oui, par Dieu le Père qui avait dit qu'il fera des guerres, pas parce qu'il aime faire des guerres, mais simplement parce que les êtres humains sont désobéissants. C'est pas simplement parce que les êtres humains ne comprennent pas sa parole, ne suivent pas ses voies. Et si tel est le cas, il est bien temps que quel que soit le groupe, quel que soit le parti, quelle que soit l'équipe, que chaque équipe prenne conscience du fait que ce sont des fausses guerres. Je le dis depuis, ce sont des fausses guerres. Oui, je veux bien que la France, l'Union européenne, d'une manière générale, s'érige en défenseur des faibles, puisque c'est même d'ailleurs biblique. Donc, mais qu'à cela ne tienne, il est temps que vous reveniez à la raison. Parce que la vengeance n'a jamais été la solution qu'il faut face à une situation. La vraie solution, c'est celle de pouvoir identifier quel est le problème. Et maintenant que le problème est identifié, à savoir que nous sommes là dans le cadre des événements de la fin, il est donc question que vous organisez les choses de telle manière que la fin Christ soit passée, soit finie, et que nous entrons dans la fin joyeuse. Parce que bien évidemment, il y avait 2 phases avaient été annoncées. La première phase difficile et la phase du paradis terrestre. C'est pour ça que tous les jours, j'insiste en vous disant que il est question que vous matérialisez, vous passez par des actions qui permettent que la colère de Dieu baisse. Et c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas du tout question de continuer à dire aujourd'hui que nous aidons Zelensky, nous combattons, nous résistons face à la Russie. Il est question d'amener Zelensky et la Russie à comprendre que c'était une fausse guerre. Une fausse guerre parce que vous avez tous désobéi. Et jusqu'à présent, du moment où vous n'avez pas encore fait quelque chose de vraiment concret en ce qui concerne la seconde venue du Seigneur, nous sommes d'accord inévitablement, nous sommes d'accord que vous n'avez pas encore entendu la voix du Seigneur. Autrement dit, arrêtez-vous, dites-vous bien que la guerre, la solution ce n'est pas au front. La solution c'est par exemple la prise de décisions telles que par exemple il n'y a plus les cultes, on n'observe plus les cultes dans le monde entier, on ne va plus à l'église dans le monde entier parce que véritablement Jésus est revenu et il faut qu'on adopte, qu'on adore, qu'on reconnaisse ce Jésus qui est déjà sur terre à présent. Et c'est ça qu'on appelle un nouveau départ. C'est ça qu'on appelle un nouvel ordre mondial.
Nous partirons donc de l'ancien ordre mondial qui était constitué tel que vous connaissez bien l'organigramme mondial jusque-là. Il va falloir constater et officiellement la seconde venue du Seigneur et se dire que justement il faut réviser, il faut repenser un certain nombre d'aspects. Évidemment, ce ne sera pas tout qui sera retouché, mais il faut quand même reconnaître qu'il ne sert à rien d'aller faire des guerres alors que le problème est ailleurs. Il faut prioritairement satisfaire Dieu, il faut premièrement satisfaire Jésus, et c'est alors là qu'on aura du succès. Dans tous les cas, je vous ai parlé de vos initiatives de soutien ou bien de non-soutien qui ne servent plus à rien de nos jours. Il est question qu'on parle le langage de la vérité, à savoir l'installation officielle du nouveau Jésus, du nouveau chef du monde en d'autres termes. Il n'y a pas de demi-mesure. Une chose est sûre, c'est honorifique. Oui, ça a tous les attributs que ça mérite, tout seigneur, tout honneur, et ainsi de suite, le respect, la dignité, la considération, toutes ces vertus qui doivent accompagner ce titre-là. Mais qu'à cela ne tienne, comprenons très bien qu'on n'est pas venu abolir tout. On est juste venu établir cette personne-là qui a été choisie par Dieu le Créateur pour que nous soyons tous dans la paix, la vie en abondance. Pourquoi pas? Parce qu'après la guerre, on a dans la vie en abondance, selon les prophéties bibliques. Et maintenant, qu'est-ce que veut dire la vie en abondance? C'est pour ça que nous vous demandons d'arrêter les guerres. Tout ce monde qui se livre par les guerres, soit pour des raisons de vengeance, des raisons honnêtes, franchement dit, il faut savoir arrêter cela. Alors, c'est un appel que je lance à tout le monde ce matin pour vous dire que ça ne sert à rien qu'on continue à faire les guerres. Ça suffit comme ça là. Vos voix n'étaient pas mes voix. Vos voix n'étaient pas les voix du Seigneur, les voix de Dieu. Rentrez, revenez à moi. Ensemble, nous allons prendre des décisions qui vont avoir de l'influence, de l'impact sur ces guerres physiques que vous réalisez. Par exemple, lorsqu'on va dire que le culte, la Bible est finie, parce que Jésus est revenu, on va mettre à disposition des populations une nouvelle Bible. Et à partir de là, les gens ne verront plus les choses comme par le passé, mais les gens verront les choses comme au présent et pour l'avenir. On ne sera pas en train d'observer les lois du passé dans le présent et à l'avenir. Et on dira tous que nous sommes que le monde a changé véritablement. Alors guérissez le monde en apportant ces dispositifs, ces lois, ces règlements, ces informations dont le monde a besoin pour respirer. Voilà, c'est tout.